bonsoir, merci de votre fidélité. Vous avez été très nombreux à commenter et à nous suivre dans Ça fait débat. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci à vous. Ça fait débat, vous le savez, sur Télésud à 19h30 tous les samedis avec des rediffusions et sur numéro 23 à 7h30, 7h45. Vous êtes en plus très nombreux à nous suivre, même dimanche matin à 7h45. J'applaudis, bravo à vous tous, merci. On va parler de tourisme, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que vous connaissez tous, qui était la Suisse à l'époque, hein, vous souvenez-vous, sous le règne de Houphouët-Boigny. Alors pour en parler, j'ai ici avec moi le directeur général qui s'appelle Jean-Marie Sommet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, écoutez, c'est tout un plaisir d'être Avant sur de parler de votre plateau. tourisme, d'accord, en Côte d'Ivoire, monsieur Jean-Marie Sommet, selon le dernier bilan en date de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, donc, une étude menée par des experts, vous savez, de l'OMS, qui a revu le pourcentage à la hausse, ils disent une estimation de 20 000 personnes pourraient être contaminées par la fièvre, donc Ebola, d'ici à début novembre. Pour vous, parler de tourisme ici, sur ce plateau, dans Ça fait débat, est-ce que ce n'est pas un scénario catastrophe? Non, je pense que nous ne sommes pas encore dans le scénario catastrophe. De toute façon, ce sont des alertes. Aucun chiffre aujourd'hui ne peut justifier ces 20 000. Mais nous pensons que si la situation est maîtrisée avec des mesures sanitaires prises dès le départ, ben, écoutez, on pourra endiguer la chose. Maintenant, c'est un phénomène mondial, et non seulement pour l'Afrique. Je pense que c'est très important de le dire. C'est le monde entier qui doit se mobiliser par rapport à ce fléau. Vous savez, Ebola n'a pas de frontières. Donc il est important que chacun agisse au mieux, et surtout coordonne, que tous les pays du monde coordonnent effectivement la limitation de cette progression. Alors parlons de la Côte d'Ivoire, et on va s'intéresser au tourisme de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, Jean-Marie Sommet, bon, on a tous vécu, hein, ici même sur Télésud, la violente crise militaro-politique, d'accord, qui a traversé d'ailleurs, qui a donné un véritable coup de frein au tourisme ivoirien. Vous le reconnaissez? Oui, tout à fait. Absolument. Aujourd'hui, ce secteur, on a plutôt le sentiment qu'il reprend un peu, de manière très progressive, un peu ses actions. Comment l'expliquez-vous, monsieur Jean-Marie Sommet? D'ailleurs, c'est vrai que, après quelques années de guerre, tout d'un coup, soudainement, la Côte d'Ivoire retrouve tout doucement, progressivement, ce que j'appelle, moi, le pouvoir faire vivre économiquement le pays. Vous avez employé tout à l'heure un mot fabuleux, la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, c'est une grosse locomotive. Vous savez que lorsque ce pays a traversé pendant 10 ans des crises successives, elle n'a pas perdu de son aura. Hein, la Côte d'Ivoire n'a pas perdu son aura, elle restait toujours en tête de peloton des pays de l'Afrique de l'Ouest, hormis le Nigeria, gros producteur de pétrole, parce qu'en France ou en Europe, on n'a pas cessé de manger du chocolat. Premier producteur mondial de cacao. Absolument. Donc, dans l'état, dans l'esprit des gens, la Côte d'Ivoire est un atout essentiel. Nous revenons de loin, c'est vrai, à travers ça. Et au bout de 2 ans, moi je suis à la tête de l'Office du tourisme depuis 1 an et demi, les choses sont en train de repartir tout doucement. Alors parlons-en justement, Jean-Marie Sommet. À plusieurs occasions, d'ailleurs, le gouvernement ivoirien ne s'est pas gêné de déclarer, d'exprimer sa volonté de faire du tourisme la clé de réussite, la clé de voûte. Alors, ma question va être très simple, Jean-Marc Sommet. La Côte d'Ivoire veut faire du tourisme un maillon essentiel du développement. Mais comment? Parce que, alors, la croissance, c'est vrai qu'on a noté une remontée, une légère croissance en Côte d'Ivoire. Mais si vous voulez faire du tourisme, comment le développer, cette économie, ce que j'appelle de service, vous savez, qui est quasi inexistante encore? Ah non, elle est existante. Je veux dire que opérationnelle peut-être. Voilà, on peut dire opérationnel. Mais quand on parle de croissance, ce n'est pas une légère croissance. Là, nous allons passer à 2 chiffres, certainement, pour l'année 2014-2015. Donc, nous sommes à pratiquement 9% de croissance. C'est énorme pour un pays qui sort de crise. Jamais, nulle part au monde, un pays qui est sorti de guerre, une grosse crise, puisse autant avoir la chance de passer un cap de 9%. Et voire 10% pour l'année prochaine. Donc ça, c'est bon pour le tourisme? Ah oui, c'est très bon pour le tourisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, vous savez... À qui ça profite tout ça? Mais le tourisme, d'ailleurs, c'est le premier employeur au monde. Donc, parce que la transversalité qui nous lie au développement. Donc, vous savez que s'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de réceptif, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'aéroport, nous sommes liés à un projet de développement. Et d'ailleurs, ça a été l'une des priorités du chef de l'État, en disant simplement qu'il faut développer le tourisme qu'à travers le tourisme. Mais développer le tourisme, Jean-Marie Sommet, c'est un tourisme interne ou un tourisme qui s'adresse aux étrangers? D'abord, le tourisme interne est Pour très quelle important. raison? Parce que vous avez 22 millions de personnes
qui ne se connaissent pas. Donc le tourisme intérieur est important pour la cohésion nationale. Que les peuples, vous savez, à la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies, 60 façons de dire bonjour. Vous voulez quoi, favoriser le vivre ensemble? Vivre ensemble. Mais 60 façons de vous dire bonjour, mais une seule façon de vous accueillir, c'est-à-dire Akwaba. C'est un mot fabuleux en Côte d'Ivoire que tout le monde prononce de nord à l'est, de l'ouest à l'est. Donc aujourd'hui, nous avons entrepris une grande réforme. D'abord, il a fallu poser les cadres avec le ministère législatif. Là, vous voulez faire un peu de politique? Non. Non, pas du tout. Si, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de code du tourisme. Comment vous pouvez inciter vous avez dit, il y a un mot qui réconcilie tout le monde. Vous voulez faire, il y a une approche un peu politique, il y a une chose politique là, quand vous voulez vous adresser aux Ivoiriens. C'est-à-dire que quelque part, vous voulez les réconcilier les uns les autres. À la fois provoquer le tourisme en interne, et puis en même temps réconcilier les Ivoiriens. Partout, dans tous les pays à vocation touristique. On le sait bien, monsieur. La cohésion se fait autour des services. C'est le tourisme qui rassemble les premiers. Aujourd'hui, vous avez le Maroc. Pour nous, en Afrique, aujourd'hui, c'est le Maroc. C'est l'exemple. 10 millions de touristes. C'est un modèle pour vous? Ah, bien sûr. C'est un modèle de développement, de croissance. C'est énorme. En dehors du tourisme, qu'est-ce que vous avez au Maroc? Et ils ont su profiter de cela. Bloquer, aujourd'hui, permettre l'investissement sur 10 ans. Aujourd'hui, c'est 10 millions de touristes. C'est exceptionnel. Vous aviez, à l'époque, le Sénégal. Vous comprenez, 1 million de touristes. Nous sommes à 280. Nous sommes passés à 350 000 touristes en 2 ans. Nous voulons atteindre l'objectif, le cap de 2015, avec 500 000 touristes. Donc, si j'ai bien compris, là, dans les années à venir, vous considérez que, d'ailleurs même votre ministre du Tourisme, il considère que c'est une grande richesse pour la Côte d'Ivoire. Mais on va en parler. Alors, une grande richesse qui profite à qui? Qui profite d'abord, par exemple, parlons, comment on réduit la pauvreté? Vous savez, le problème, c'est... Et la précarité, monsieur la précarité. Sommet. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chômeurs en Côte d'Ivoire. Parce que je veux bien qu'on parle de tourisme, mais après, il y a des questions essentielles aussi, qui doivent parler aux Ivoiriens qui nous regardent là, d'ailleurs. C'est beaucoup de niches que nous mettons en place. L'agrotourisme. On a parlé du cacao, premier producteur mondial de cacao. Vous pensez qu'avec l'agrotourisme, on ne peut pas développer les vendanges du cacao? Combien de consommateurs, ici, en Europe, savent exactement comment se cultive le cacao? Le caoutchouc, la banane, l'EVA, tout ça fait partie de l'agrotourisme. C'est de mettre des circuits intégrés à l'intérieur de nos villes productrices de ces produits. Donc c'est important pour nous. Vous êtes en train de nous dire que vous voulez redorer l'image de la Côte d'Ivoire? Ah non, je suis clair avec ça en disant, si moi, à l'intérieur, je peux avoir simplement des relais paillotes, ce sont des choses importantes. Le tourisme chez l'habitant, pour découvrir comment est-ce qu'on cultive le cacao, c'est une manne qui va directement au planteur. Et non à autre chose. C'est une valeur ajoutée qu'on apporte. Et ça, c'est essentiel. En dehors du tourisme de congrès, tourisme d'affaires, qui explose à Abidjan, la capitale administrative économique de la Côte d'Ivoire, il est important de savoir que nous sommes au-delà de nos espérances en matière de tourisme d'affaires. Maintenant, il faut intégrer cela au tourisme balnéaire. Nous avons 500 km de plage. Vous m'avez l'air, Jean-Marie Sommet, vous m'avez l'air déterminé. On est d'accord? Passionné. Passionné, déterminé peut-être, en tout cas c'est mon mot, pardonnez-moi, passionné par vous. La Côte d'Ivoire, en même temps vous êtes en train de me dire que ce tourisme est un moteur essentiel pour la croissance économique. D'accord? Mais j'ai noté plusieurs facteurs. Des facteurs, est-ce que vous vous estimez aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ces facteurs économiques rassurent aujourd'hui pour pouvoir promouvoir le tourisme ivoirien, Jean-Marie Sommet? Bien sûr. Première question. Bien sûr, aujourd'hui, le code d'investissement en Côte d'Ivoire a évolué. On a mis en place, avec le centre de promotion à l'investissement, qui est le CPC en Côte d'Ivoire, avec lesquels nous sommes venus d'ailleurs présenter aux opérateurs économiques la possibilité d'investir. Aujourd'hui, pratiquement en 24 heures, vous avez une société qui est montée. Nous avons eu un code du tourisme élaboré depuis la création de la Côte d'Ivoire. Depuis l'indépendance, nous n'avons pas eu le code du tourisme. On a mis en place un code du tourisme, une réglementation, pour permettre effectivement le cadre légal. Maintenant, nous allons valoriser le potentiel. Le potentiel de la Côte d'Ivoire, je vous l'ai cité tout à l'heure. Oh, on va pas réuni sur Absolument. un seul territoire, vous avez l'ensemble des niches possibles où vous n'avez pas besoin d'aller à Bali Monsieur, pour voir Monsieur Sommet, une question que préoccupe tout le monde. Oui. C'est l'indice sécuritaire, l'aspect sécuritaire. Merci de me poser cette question.
Vous nous répondez étions... quoi à tous ceux et ceux qui vous regardent, même y Bah compris oui. les Français, les Occidentaux, Bien par sûr, exemple. nous avons un Vous leur indice répondez quoi? sécuritaire aujourd'hui Surtout quand on qui ne voit vient tout pas ce qui de se nous. déroule entre Ebola, entre le terrorisme, entre, vous voyez Je vous bien, Boko comprends. Haram d'un côté, enfin voilà. Indice sécuritaire aujourd'hui, à ce jour, 1,3. 1,3. C'est l'indice sécuritaire de la Suisse, de la France. Qu'est-ce que vous voulez dire de tout ça? La Côte d'Ivoire a bossé pour se mettre vraiment au diapason des pays qui... Vous êtes en train de me dire, M. Sommet, que la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable? C'est ça? Elle est redevenue fréquentable. Je vous en prête ce mot parce que c'est essentiel. Elle a toujours été fréquentable, malgré la crise. Elle est redevenue fréquentable. Alors, 290 000 tourismes en 2012, vous confirmez? Oui. Votre ambition, vous avez dit tout à l'heure, 500 000 touristes. 500 000 500 000 en 2015. 500 000, ce qui veut dire à l'horizon de 2015, c'est ça? Ou pas Oui. du tout? Donc, en gros, si je fais les calculs, on est quoi sur 1 million de tourisme d'ici 2020-25? 2020. Ça vous paraît pas un peu utopique, Monsieur Sommet? Non. Pardon d'être un peu provocateur. Non, moi j'aime bien parce que ça, vous savez, c'est le rêve aussi. Hein. Le tourisme, c'est du rêve. Lorsqu'on a mis des objectifs, lorsque l'État du Côte d'Ivoire a décidé de faire un maillon, de faire du tourisme un maillon essentiel du développement et la lutte contre la pauvreté, c'est un acquis essentiel. Mais quand on parle de tourisme, parce que le mot était très péjoratif, même chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de prendre conscience qu'ils sont des touristes eux-mêmes, dès l'instant où ils se déplacent pour plus de 24 heures. Ce sont des notions de l'OMT, hein, l'Office mondial du tourisme, qui dit simplement que lorsque vous vous déplacez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sur les plages pendant 24 heures, sont sortis de chez eux, qui ne savent même pas qu'ils sont touristes. C'est un facteur de valeur ajoutée sur l'ensemble du système de services. C'est ça. 22 compagnies aériennes qui desservent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est très, très important pour nous. Comment vous vous situez d'ailleurs sur cette chose écologique, sur l'économie, sur l'environnement? Comment se place d'ailleurs, quand vous parlez de tourisme, évidemment, on ne peut pas, ça nous traverse tous l'esprit, on pense à écologie, on pense à environnement. Comment se place la Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, aujourd'hui, on a un ministère de l'Environnement très fort. Et nous travaillons effectivement à la coopération allemande parce que quand vous prenez le parc national de Taï, qui est patrimoine mondial, c'est exceptionnel puisque c'est la seule biosphère au monde aujourd'hui où vous avez une forêt primaire, classée aujourd'hui au patrimoine mondial. Donc c'est déjà intéressant de dire que Disney en a fait d'ailleurs un film, Les Chimpanzés de Taï, qu'on considère comme les chimpanzés les plus intelligents au monde parce qu'ils utilisent 12 outils dans leur vie, que ce soit pour boire, pour couper des feuilles. Donc c'est important pour nous de dire que c'est un patrimoine qui ne nous appartient pas aujourd'hui parce que c'est un patrimoine mondial. Allez, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Jean-Marie Sommet, vous savez comment ça s'appelle? Le 5 questions en 10 secondes. Vous connaissez? Waouh, non, je ne connais pas. C'est parti, un mot. Allez, personne n'y échappe. Et pas une phrase qu'on représente pour vous l'Afrique. Un mot. Un vaste continent. L'Afrique, quelle priorité pour vous, Jean-Marie Sommet? Lutte contre la pauvreté. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous sans langue de bois? Je sais que là, je vous emmène sur un terrain un peu miné. Des liens très forts. Afrique et démocratie, qu'en est-il? Ça existe. Ça existe vraiment? Ça existe. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple? Vous savez, nous sommes il y a un peuple, je vais vous faire un peuple qui s'appelle le peuple Apo, qui est du sud de la Côte d'Ivoire, à Bassam, où la démocratie existait déjà. Il y a des cérémonies qui s'appellent l'Abissa, par exemple. Et le peuple a le droit, ce jour-là, de venir dire au roi, en face, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, comment est-ce qu'on le considère. Et ça, j'ai trouvé que c'était formidable. C'est formidable. Allez, Monsieur Sommet, en 10 secondes, est-ce que vous avez un mot à adresser aux téléspectateurs et téléspectatrices? En 10 secondes. Nous nous sommes battus, nous nous réconcilions. Il existe un potentiel énorme en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme un pilier du développement. Jean-Marie Sommet, qui vous êtes le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'Office national du tourisme. De l'Office national du tourisme. Merci ça. à vous tous d'être venus ici en parler. En tout cas, on va suivre cela avec beaucoup d'attention. Vous pouvez réagir, commenter, analyser, décrypter, en tous les cas sur la page Facebook qui s'intitule Ça fait débat. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je vous en remercie. Et puis sur Twitter, vous êtes très présents aussi sur les réseaux sociaux, @CFDébat. Merci au public de Télésud. Merci aux téléspectateurs de Télésud. Merci aux téléspectateurs aussi également sur la chaîne de numéro 23 de la TNT française. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.